Ronaldo Nazario de Lima, né le 22 septembre 1976 à Bento Ribeiro, au Brésil. 1,80 m pour 75 kg. Été 1996, le Football Club de Barcelone signe le plus cher contrat du football espagnol, 2500 millions de pesetes pour ce Brésilien en provenance du PSV Eindhoven. Sur le banc des entraîneurs, on retrouve Bobby Robson et sur celui des joueurs, des têtes déjà connues comme Stoïkov, mais aussi de nouvelles comme Giovanni ou Victor Baía. Bien sûr, le Nou Camp était dans l'attente de Ronaldo, qui avait déjà, au cours de la Supercoupe remportée en août face à l'Atlético de Madrid, laissé augurer qu'il deviendrait le numéro 1 mondial. Nous voici dans le vif du sujet avec un retour sur la saison 96-97. Face à l'Espagnol, comme au Tartiere, le Brésilien ne réussit pas à marquer mais permet à 2 reprises à son équipe de remporter la victoire avec de superbes passes décisives. Vous allez découvrir dans ce document un Ronaldo aux actions de jeu incroyables. Des marquages féroces, des courses délirantes à couper le souffle. Bien qu'il soit devenu immédiatement le chouchou du public de toute la Liga, il ne marquera son premier but qu'au cours de la 3e journée à Santander, dans le stade du Sardinero. Il s'échappe tout seul, reçoit la passe de Guardiola et marque. Et à partir de là, les autres buts ne se sont pas fait attendre. Face à la Real Sociedad, il en marque 2. Le premier depuis l'extérieur de la surface de réparation, après nous avoir prouvé qu'il savait dribbler et courir férocement vers la cage avant de marquer. Il nous montre aussi qu'il peut taper très fort et de très loin. Toujours dans le même match, un nouveau centre et cette fois, c'est une tête directe. L'entraîneur Robson place Popescu au centre du terrain et naturellement, Popescu offre ce centre à Ronaldo. Les critiques contre l'entraîneur fusaient au début de la saison. 2e but de cette rencontre. Splendide, c'est un but parfait. Talonnade, dribble, il se démarque, coupe et il a même le temps de jeter un coup d'œil vers le juge de touche. Une entente parfaite avec Ivan de la Peña, mais aussi avec Guillermo Amor. Match difficile face à Saragosse. Heureusement, Ronaldo était là pour battre Juanmi. Passe de Figo, sanction immédiate pour le gardien grâce de nouveau au superbe Ronaldo. Nous voici arrivés au jour J, stade de San Lázaro Compostelle face à Barcelone. La consécration de Ronaldo comme le meilleur joueur du monde d'abord avec cette passe indirecte qui provoque un but avec l'aide d'un défenseur adverse. La tactique de Compostelle est une défense haute et grâce à ça, Ronaldo réussit à plusieurs reprises un passage à la limite du hors-jeu. Qu'il attaque de la droite ou de la gauche, c'est quasiment la même chose, car personne ne peut l'arrêter.
Grand moment du football espagnol, ce but va faire le tour du monde. C'est l'action complète qui se déroule sous vos yeux. Au centre du terrain, Ronaldo se bat, puis passage en force après l'accrochage. Et de la classe pour couper, de la clairvoyance face au gardien. Et c'est un direct au fond des filets. Il lui reste encore du temps pour nous laisser apprécier sa classe à San Lazaro et ses buts face à Compostelle, dont voici le dernier. Victoire pour le Barça et triomphe mondial pour Ronaldo, dont découle une nouvelle clause de 10 000 millions de pesettes qui finalement n'aboutira pas. Avec la présence de Ronaldo au Barça, l'équipe a réussi des buts historiques, comme lors de la rencontre à Logroñés, avec 2 buts pour le Brésilien, toujours à l'affût. De toutes les qualités de Ronaldo, l'une des plus remarquables, c'est de rendre facile ce qui est difficile. Un autre but face au Logroñés sur un pénalty que lui-même provoque et qu'il transforme face à Cedrún. Nous sommes proches de ce que tous s'accordent à définir comme le meilleur match de Ronaldo. Au stade des Nou Camp pour le match retour face à Valence, avec toujours comme entraîneur Luis Aragonés. Ronaldo et George Weah étaient tous les deux en compétition pour le titre du Ballon d'Or, le titre de meilleur joueur du monde. Pour la FIFA, et à la suite de cette rencontre décisive, le doute n'était plus permis. Le Nou Camp se donne aux successeurs de joueurs tels que Kubala, Johan Cruyff et Maradona. Et il le fait sur des choses comme cela. Mais il n'y a pas de mots pour décrire l'audace de l'attaquant qui reçoit le ballon et affronte sans peur la défense adverse et s'en va marquer le premier but contre Valence. C'est sur un ballon de Figo que Ronaldo, dans une surface déserte, marque le deuxième but.
Mais comme on garde toujours le meilleur pour la fin, Ronaldo donne le meilleur de lui-même sur cette action et face à la tenaille défensive qui se referme sur lui, il se faufile et tire au but. Luis semble réclamer plus de présence à ses défenseurs, mais qui peut stopper la 8e merveille du monde? À ce moment, Ronaldo reçoit des éloges de tous les entraîneurs de la Liga espagnole et les défenses adverses se demandent comment il faut faire pour l'arrêter. Nous nous retrouvons avec l'Extremadura. Ronaldo n'a pas marqué à cette occasion, mais il nous laisse ce beau cadeau. Il ne se décourage pas pour autant. Il cherche et trouve un Figo absolument seul. Le grand jour est arrivé. Au stade Bernabéu, la première visite de Ronaldo au Real Madrid. Un tapis de stars s'affronte. Raúl contre Ronaldo. C'est le Real qui l'emporte 2-1. Ronaldo, n'ayant pas eu de chance, il ne peut prendre sa revanche que lors de la Coupe du Roi en 8e de finale. Figo est à l'intérieur et Ronaldo décroche à l'extérieur. Alcorta et Fernando Hierro réalisent un travail de défense superbe sur le Brésilien. En deuxième mi-temps, il avait l'égalisation à portée de main, ou plutôt de pied, ou plutôt de tête, ce qui paraissait un but gagné d'avance après le tir de Nadal. Cette mi-temps fut dominée par le Barça, qui a eu les meilleures occasions de but, comme celle-ci au ralenti. Malgré ça, la victoire et la place de leader sont restées au Real. Ronaldo n'a pas pu passer l'examen lors de sa visite face au leader. Mais quelques semaines plus tard, l'un de ses buts a provoqué l'élimination du Real Madrid en Coupe du Roi. Dans le Nou Camp, face au Celta, il n'y a qu'une façon de passer et c'est en poussant à la faute, de préférence dans la zone de réparation. C'est chose faite, le pénalty tiré par Popescu qui le donne dans les bras du gardien. Le Français Richard Dutruel. Au Riazor, chez l'autre prétendant au titre de la Liga, le Deportivo La Corogne. Ronaldo reste aussi sur sa faim et ne réussit pas à marquer. Heureusement qu'il nous gratifie de son excellente qualité de jeu. Il sème Naïbet et face Songo, l'ancien gardien de but du Football Club de Metz. Et seul au dernier moment, Djit évite de justesse le but. Avec des joueurs comme Ronaldo, on peut avoir droit à n'importe quel exploit au cours d'un match. Par exemple, à Villamarine, mené 2-0 à la mi-temps, à l'arrivée, le Barça l'emporte 4-2. Et une grosse colère du public de Séville qui, pour se venger de Ronaldo, insulte sa fiancée. Avant de participer au match face au Rayo Vallecano, Ronaldo est allé chercher la récompense que lui a attribuée la FIFA en tant que meilleur joueur du monde, le Ballon d'Or. Il va fêter ça avec ce premier but en collaboration avec la défense adverse, mais aussi après des discussions entre l'arbitre et son assistant qui finira par lui valider le but. Durant toute la durée du championnat espagnol,
on n'a jamais vu Ronaldo tricher sur des fautes comme le font d'autres attaquants. Et pour finir de célébrer son ballon d'or, le Rayo commet une faute sur Luis Enrique et c'est le Brésilien qui marque le pénalty. L'histoire du football mondial reconnaît 4 grands rois de ce sport: Di Stefano, Pelé, Johan Cruyff, Maradona. Mais Ronaldo, en une seule saison sur les terrains espagnols, s'est transformé en successeur de ces monstres, avec des buts comme celui-ci qui ont fait le tour du monde. Avec des actions que personne n'aurait pu imaginer. Des dribbles à couper le souffle. Un esprit sportif à toute épreuve dont voici un bel exemple. Là où n'importe quel autre attaquant se serait laissé tomber, lui, il persiste. On continue dans la saison 96-97 et une nouvelle recrue au FC Barcelone, Amunique. Sans oublier notre star qui ne cesse de grimper au firmament des champions. Match face au Real Oviedo avec Juan Antonio Pizzi. C'est un mur qui se trouve devant le Brésilien, mais rien ne l'arrête. Belle course et but. Pizzi a été le dernier à obtenir le titre de soulier d'or européen. Le meilleur buteur de la saison dernière, enrôlé au sein de l'équipe du Barça pour jouer titulaire au sein du club. Mais aujourd'hui, c'est bien Ronaldo qui occupe sa place, malgré le fait que quand ils jouent ensemble, ils marquent des buts tous les deux. Match face au Racing de Santander, démarrage de Guardiola qui passe à Ronaldo et un arrêt in extremis de Ceballos. La star du Barça semble avoir la mesure exacte de ce qu'il faut pour battre le club de Saragosse. C'est un beau 3-0, sans compter les actions loupées. Tir de loin que le gardien Conrad stoppe, même s'il n'est pas au bout de ses peines. Avec un penalty et une expulsion, comme au premier tour du championnat. La phrase qui avait rendu célèbre l'assistant de l'arbitre Mujuto González se transformait ici en réalité. Juanmi devait à nouveau soutenir le regard de Ronaldo. Autre but à Saragosse. Guardiola, la défense repousse et un but du numéro 9.
Abelardo joue avec Stoïkov. Et avec l'aide du Bulgare, l'un des meilleurs amis de Ronaldo. Stoïkov avait perdu sa place en tant que titulaire pour cause de blessure et sur décision de Bobby Robson, mais il l'a retrouvé pour les derniers matchs de la saison. Tout le monde se souvient du but marqué à San Lazzaro. Eh bien, il en marque aussi des semblables au Nou Camp, avec Ivan de la Peña et un nouveau penalty que Ronaldo transforme en but. Magique pour le Barça. Match retour des quarts de finale de la Coupe du Roi. À la mi-temps, le club de Madrid, l'Atlético, mène par 3-0. La seule chose qui peut sauver le match, c'est un miracle. Et il s'appelle Ronaldo. Robson mise tout sur ses attaquants et place Figo à droite, Stoïkov à gauche. Et avec Ronaldo, il met Pizzi, sans compter sur De la Peña qui lui crée le jeu. L'équipe réduit la marque et revient à un but de l'Atlético Madrid. Montée de Sergi. Action individuelle de Stoïkov. Retour de ballon sur Sergi et Ronaldo qui bondit et marque. C'est au tour de l'Atlético de marquer ensuite et de faire passer la marque à 4-2 en sa faveur. Mais le Barça ne jette pas l'éponge. De la Peña, Ronaldo et but. Finalement, le 5e but de Pizzi va permettre au Football Club de Barcelone de participer aux demi-finales. Après avoir échoué l'année précédente en finale de la Coupe, justement face à l'Atlético Madrid. Les propositions affluent pour Ronaldo qui marque ici face à Séville. Des clubs comme la Lazio, la Juventus, Parme, l'Inter de Milan commencent à faire pression sur les représentants du joueur. Match au Mestalla. Il sème tout ce qu'il peut
Mais il a ses limites, car les joueurs de Valence ont bien retenu la leçon de leur première visite au Nou Camp. Malgré tout, but de Ronaldo, celui de l'égalisation. Zubizarreta ne peut rien faire, mais Ronaldo, lui, y parvient. Ronaldo, la 8e merveille du monde. Dernière sensation du foot mondial, du haut de ses 17 ans, devenu champion du monde à 20 ans. C'est la consécration du foot européen. Il est capable de tout faire, sans limite. C'est un as du foot.